Ça y est, c'est la fin. Dernière partie. En ces temps d'apocalypse, quels sont nos motifs de joie et d'espérance? J'ai choisi de mettre cette fois-ci la musique de l'hiver de Vivaldi parce que nous sommes entrés dans l'hiver du monde. Et pourtant, j'ai un large sourire. Alors, pourquoi, premièrement, première sous-partie, pourquoi est-ce un privilège de vivre aujourd'hui? D'abord parce qu'on est plus que jamais au temps de la miséricorde. Alors là, je vais m'appuyer beaucoup dans cette dernière partie sur vos propres commentaires, qui ont été quelque chose de magnifique. Une envolée lyrique. ODM Mac 923. Pendant les derniers temps, Dieu accorde une puissance toute spéciale à la prière. Nos prières ont une puissance décuplée qui ira en augmentant, tout comme les sacrements. C'est très juste, c'est très vrai. Sylvain, de la chaîne Lemris, abonnez-vous, abonnez-vous, m'a donné pour vous, aujourd'hui, un message très encourageant. Sylvain, merci. Je pense que beaucoup vont être très heureux d'entendre ça en début de cette vidéo. Il commence par un verset de Saint Marc au chapitre 7. Évangile de Saint Marc, chapitre 7, le deuxième évangéliste. Écoutez-moi tous et comprenez-moi bien. C'est notre Seigneur qui parle. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Vous faites l'application. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Et Sylvain commente, ce qui peut confirmer qu'une personne qui prend l'inoculation de manière naïve, mais qui est juste devant Dieu, souillera son corps, certes, mais pas nécessairement son âme. Vous voyez, je trouve ça plein d'espérance. Ensuite, regardons ce qu'ont dit certains saints. Là, vous allez avoir des perles. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui disait qu'elle aurait aimé vivre au temps de l'Antéchrist. Pourquoi, finalement? Parce qu'au dernier temps, si nous mourons, c'est une mort de martyr. Le martyr, c'est une grâce exceptionnelle qui fait que, au moment de la mort, vous avez la certitude d'aller directement au ciel parce que vous mourrez pour votre foi, motif suprême d'héroïcité, d'attachement à Dieu. Mourir pour la foi, c'est le motif suprême d'attachement à Dieu. Or, si la persécution arrive pour les non-inoculés, ce sera vraiment pour un motif de foi et de refus de Satan. Et c'est là qu'on aura vraiment la couronne de sainteté comme les premiers chrétiens. Parce que ça va être, si les choses poursuivent leur cours comme ça semble être le cas, de plus en plus, la pression va être tellement terrible que ne pourront résister à la pression de cette inoculation que ceux qui le font par amour de Dieu. Ensuite, autre passage, Saint Matthieu, chapitre 11, versets 25 à 29. J'aime Vivaldi. Chapitre 11, versets 25-29. Écoutez ces paroles. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Je vous bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que vous avez caché ces choses aux sages et aux prudents, et les avez révélées aux simples. Oui, Père, car tel fut votre bon plaisir. Alors, il me semble qu'on peut faire l'application aux personnes qui, comme nous, sommes conscients de la véritable valeur de ce qui se passe et qui n'avons pas spécialement plus d'intelligence, de révélation que les autres. Il y a certes parmi toutes les personnes ici présentes des personnes extrêmement intelligentes, mais pourquoi nous? Pourquoi est-ce que nous, on en a conscience? Par grâce. Et puis peut-être qu'il y a une récompense qui nous est accordée du fait de notre simplicité. Simplicité qui ne veut pas dire bêtise, évidemment. Une simplicité qui veut dire limpidité du cœur, authenticité, fait d'être soi-même, tout simplement. Sans essayer de masquer. Et je pense qu'il y a une récompense qui est accordée à cela. Toutes choses m'ont été remises par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils aura bien voulu le révéler. Là, il y a une preuve de la divinité de Jésus-Christ là dans ce verset. Venez, et là, c'est là le motif d'espérance. Écoutez ces paroles. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et ployés sous le fardeau, et je vous soulagerai. Il faut qu'on ait foi en cette parole. Prenez sur vous mon joug et recevez mes leçons, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger.
Il y a moyen d'être dans la paix et le repos mental et psychologique aujourd'hui plus que jamais. Alors il y a aussi la question de la subsistance. Je vais vous donner un motif d'espérance. Parce que peut-être nous n'aurons plus la facilité de nous acheter à manger. C'est un vrai problème. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir de la joie et de l'espérance à ce sujet? Est-ce qu'il faut faire des réserves ou pas? Est-ce qu'on est des survivalistes comme il y en a eu beaucoup chaque millénaire ou voilà. Eh bien écoutez, j'ai eu la réponse ce matin dans l'évangile de la messe de ce dimanche, 14e dimanche après la Pentecôte. Vous le connaissez, c'est le dimanche du primum quaerite, sur les oiseaux du ciel et les lys des champs. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, ni le corps plus que le vêtement? C'est la fête là-bas. Voyez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent point dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous d'ailleurs, en s'inquiétant, peut ajouter une seule coudée à sa taille? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Observez les lys des champs comme ils croissent, ils ne travaillent ni ne filent. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Je continue. N'allez donc pas vous inquiéter et dire que mangerons-nous ou que boirons-nous? Est-ce que c'est pas d'actualité ça? Juste le dimanche de ce jour-là, boum! Là, si vous voyez pas les signes du ciel, c'est... De tout cela, les païens se préoccupent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. C'est prévu, c'est prévu. Il y a l'assurance vie au ciel là. Cherchez donc premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. C'est l'heure de nous le rappeler, de nous dire que primauté des choses d'en haut. Et alors j'ai retrouvé une pépite, mais vraiment qui va nous enflammer. Il y a 7 ans, j'ai découvert la prière embrasée qui s'appelle prière Memento de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Très grand apôtre dominicain. Cette prière m'avait, mais vraiment, c'est comme si vous voulez, s'il y avait un feu, un brasier là qui vous qui vous talonne. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a 7 ans, lorsque j'ai vu et médité cette prière, elle m'a atteinte en plein cœur. Je sentais que j'avais quelque chose avec cette prière et que je vivrais ce qu'il y avait dedans. Je le vivais déjà en esprit, dans mon âme, mais je sentais que c'était pour maintenant là. Et bien là, nous y sommes. 7 ans après, j'ai la certitude que nous y sommes. Vous allez voir comme ça résonne. Malheureusement, je ne peux pas tout vous citer. Ça se trouve sur Internet. Vous cherchez prière embrasée, Memento, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, et vous allez la trouver intégralement. C'est magnifique, magnifique. Elle a été écrite il y a 3 siècles. 3 siècles, je ne sais pas si vous voyez. Pour l'occasion, on va arrêter Monsieur Vivaldi. Bon. Alors, ô grand Dieu, qui pouvait des pierres brutes faire autant d'enfants à Abraham, dites une seule parole pour envoyer de bons ouvriers en votre moisson et de bons missionnaires en votre église. Souvenez-vous des prières que vos serviteurs et servantes vous ont faites sur ce sujet depuis tant de siècles. Et il parle en 1800 quelque chose. Donc vous imaginez, aujourd'hui, on a encore 3 siècles de plus. Que leurs vœux, leurs sanglots, leurs larmes et leur sang répandus, ça ne nous concerne pas ça, viennent en votre présence pour solliciter puissamment votre miséricorde. Mais souvenez-vous surtout de votre cher Fils, respice in faciem Christi tui, regardez le visage de votre Christ, de votre oint, son agonie, sa confusion et sa plainte amoureuse au jardin des Olives, toutes choses qui portaient déjà toutes les souffrances que nous allions avoir. Et moi ce que j'aime bien, c'est qu'ici, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, on dirait tanne Dieu, en disant mais c'est le moment, faites quelque chose, faites quelque chose, faites quelque chose, souvenez-vous, c'est le moment Dieu d'envoyer vos apôtres. Il est temps de faire ce que vous avez promis de faire. Parfois, on peut s'adresser comme ça au bon Dieu. C'est le moment, il est temps, venez, ne tardez plus. Votre divine loi est transgressée. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort? Votre évangile est abandonné. Les torrents d'iniquité inondent toute la terre et entraînent jusqu'à vos serviteurs. C'est pas d'actualité, ça? Toute la terre est désolée. L'impiété est sur le trône. L'impiété est sur le trône.
Quel trône? L'Église. Et les pouvoirs temporels aussi d'ailleurs. Votre sanctuaire est profané. Est-ce que ce n'est pas le cas d'une Église hérétique et syncrétiste et tout ce que vous voulez? Votre sanctuaire est profané. Et l'abomination est jusque dans le lieu saint. Ça, c'est un texte prophétique, une prière vraiment prophétique. Laisserez-vous tout ainsi à l'abandon, juste Seigneur, Dieu des vengeances? Tout deviendra-t-il à la fin comme Sodome et Gomorrhe? Vous tairez-vous toujours? Souffrirez-vous toujours? Là, c'est au sens de accepterez-vous toujours ces attaques? Ne faut-il pas que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel et que votre règne arrive? Vraiment pressant, quoi. Vous nous avez appris de notre Père, ben alors que votre règne arrive, il ne faut pas que ça se réalise, c'est le moment, Seigneur. N'avez-vous pas montré par avance à quelques-uns de vos amis une future rénovation de votre Église? Est-ce que ce n'est pas ce que tout le monde souhaite actuellement, la rénovation de l'Église, c'est-à-dire du troupeau des chrétiens? Les Juifs ne doivent-ils pas se convertir à la vérité? N'est-ce pas ce que l'Église attend? Tous les saints du ciel ne vous crient-ils pas justice? Tous les justes de la terre ne vous disent-ils pas Amen, Veni Domine? Traduction Maranatha, traduction Venez Seigneur. Toutes les créatures, même les plus insensibles, gémissent sous le poids des péchés innombrables de Babylone, cité pervertie, et demandent votre venue pour rétablir toutes choses. Est-ce que ça, ce qui est formulé là, ce n'est pas le cri finalement de toute l'humanité en ce moment? Qu'est-ce que je demande? Et alors là, vous allez voir. Liberos. Qu'est-ce que c'est? En latin, liber et liberi masculin. C'est un enfant, mais un enfant libre. Un enfant libre et non esclave. De vrais serviteurs de la Sainte Vierge qui, comme au temps de Saint Dominique, aillent partout, le flambeau luisant et brûlant du Saint-Évangile dans la bouche et le rosaire à la main, aboyer comme des chiens, brûler comme des feux et éclairer les ténèbres du monde comme des soleils. Et qui, par le moyen d'une vraie dévotion à Marie, c'est-à-dire intérieure et sans hypocrisie, extérieure sans critique, prudente sans ignorance, tendre sans indifférence, constante sans légèreté et sainte sans présomption, écrase partout où ils iront la tête de l'ancien serpent, la bête, afin que la malédiction que vous lui avez donnée soit entièrement accomplie. Inimicitia sponam interte et mulierem, iter sementum et semenipsius et ipsa conteret capum tuum. Je poserai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et elle-même te meurtrira la tête. Ça, c'est dans la Genèse. C'est l'annonce de ce que la Vierge Marie enfantera le Sauveur, et ainsi rachètera l'humanité, et ainsi écrasera Satan qui a voulu perdre nos âmes. Et j'opposerai une inimitié entre toi, Satan, et la femme, Vierge Marie, entre ta descendance, tous les gens sataniques et qui ont choisi le mal, et sa descendance, les chrétiens catholiques de l'Église, fondée par Jésus-Christ. Et ipsa conteret caput tuum. Se rappeler que la Vierge Marie est forte comme une armée rangée en bataille. C'est Dieu qui lui a donné ce pouvoir. Il est vrai, grand Dieu, parce que nous, on se représente beaucoup la Vierge Marie, les petites images sucrées, bleues, roses et vert clair, voilà, avec des petits nuages partout et des petits angelots grassouillets, tout nus avec des petites ailes. C'est pas ça, la Sainte Vierge. La Sainte Vierge, c'est la femme par excellence, une femme, une reine, une grande dame, la mère de Dieu. Petite dévotion 19e, j'aime pas du tout. Petit côté... L'art a beaucoup désacralisé la Vierge Marie. Il est vrai, grand Dieu, que le démon mettra, comme vous avez prédit, de grandes embûches au talon de cette femme mystérieuse, c'est-à-dire à cette petite compagnie de ses enfants qui viendront sur la fin du monde, et qu'il y aura de grandes inimitiés entre cette bienheureuse postérité de Marie et la race maudite de Satan. Là, c'est l'heure où ça va se séparer. Mais ces combats et ces persécutions que les enfants et la race de Bélial, autre nom de Satan, livreront à la race de votre Sainte Mère, ne serviront qu'à faire davantage éclater la puissance de votre grâce, le courage de leur vertu et l'autorité de votre Mère. Se rappeler que
toute cette force qui va être déployée, toutes ces grâces qui vont être accomplies, peut-être même ces miracles qui vont être obtenus par la prière des chrétiens à la fin des temps, ne viennent absolument pas de leur grandeur, leur capacité. C'est la grâce de Dieu qui agit dans la faiblesse de l'homme. Nous sommes des instruments, mais Dieu a décidé de faire éclater sa puissance dans les faibles instruments que nous sommes à la fin des temps. D'où ce motif d'espérance. Nous, là, tout petits, tout médiocres, nous sommes avec notre petite vie quotidienne, notre petite famille, nos petits soucis, qu'est-ce qu'on va manger à midi et patati et patata. On peut devenir des héros aujourd'hui de par la volonté de Dieu qui nous a placés aujourd'hui. C'est extraordinaire, vous ne trouvez pas? Puisque vous lui avez, dès le commencement du monde, donné la commission d'écraser cet orgueilleux, Satan, par l'humilité de son cœur et de son talent. Tout est inversé, c'est l'humilité qui est grande. C'est la pauvreté qui devient grande. La pauvreté volontairement choisie pour rester fidèle à la vérité et pour résister aux séductions de Satan va être récompensée de la plus grande couronne, vous comprenez? Le règne spécial de Dieu le Père, très intéressant, le règne spécial de Dieu le Père a duré jusqu'au déluge, Noé, et a été terminé par un déluge d'eau. Ça c'est vrai, hein, c'est vrai, ça a été prouvé par des travaux géologiques, etc., que la Terre a connu un véritable déluge qui correspond tout à fait à ce qui est décrit dans la Bible. Deuxième étape, deuxième période de l'histoire de l'humanité, le règne de Jésus-Christ a été terminé par un déluge de sang, par un déluge de sang. Par le sang de Jésus-Christ et le sang de tous les premiers chrétiens. L'Église est née sur la mort des chrétiens, sur le martyre des premiers chrétiens. Leur sang qui a coulé, c'est ça qui a fait jaillir l'Église. Mais votre règne, Esprit du Père et du Fils, continue à présent et sera terminé par un déluge de feu, d'amour et de justice. C'est le temps du feu, de l'amour et de la justice. Quand sera que viendra ce déluge de feu, du pur amour que vous devez allumer sur toute la terre d'une manière si douce et si véhémente, ça c'est l'amour, c'est la douceur même et la véhémence même, que toutes les nations, les Turcs, les idolâtres et les Juifs même en brûleront et se convertiront. Ah pardon, quand sera que? Il y a 3 siècles, ils demandaient déjà quand ça arriverait, ce moment béni. Non est qui abscondat calore eius. Il n'y a personne qui puisse se cacher de sa chaleur, de son feu brûlant. Accendatur, que ce divin feu que Jésus-Christ est venu apporter sur la terre soit allumé, accendatur, soit enflammé, avant que vous allumiez celui de votre colère qui réduira toute la terre en cendres. C'est très facile pour nous de nous situer à quel moment est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on en est à l'expression de la colère ou est-ce qu'on en est au feu d'amour que Dieu est en train d'envoyer sur la terre? Pour moi, on est à la fin des temps, mais on est là à la période où Dieu redouble du feu de son amour pour susciter une petite armée de ses défenseurs. Emite spiritum tuum et creabuntur. Envoyez votre esprit et tout sera créé. Et renovabis faciem terre. Et vous allez renouveler la face de la terre, pour y créer des prêtres de tout feu, par le ministère desquels la face de la terre soit renouvelée et votre Église réformée. Le plus cher désir de nos cœurs. Il continue. Memento congregationis tuae. Souvenez-vous de votre troupeau, de votre rassemblement. Il appelle ça votre congrégation. C'est une assemblée, c'est un choix, c'est une triette de prédestinés que vous devez faire dans le monde et du monde. On est dans le monde et on est tiré du monde. Saint Jean chapitre 15 verset 19. C'est un troupeau d'agneaux paisibles que vous devez ramasser parmi tant de loups. Une compagnie de chastes colombes et d'aigles royales parmi tant de corbeaux. Alors vous allez voir dans quelle catégorie vous vous sentez le mieux. Il y en a qui peuvent être dans plusieurs catégories à la fois. Un troupeau d'agneaux paisibles. Là c'est l'image de l'agneau qu'on conduit à l'abattoir. Il y en a certains qui sont mis à l'abattoir, à l'effacement, à la prison. Il y en a qui sont mis en prison pour Dieu en ce moment. Leur calvaire est une semence de gloire de chrétiens et de gloire pour Dieu et de conversion pour les autres. Donc, troupeau d'agneaux, une compagnie de chastes colombes, peut-être des âmes consacrées, et d'aigles royales, des âmes qui éclairent les autres, parmi tant de corbeaux, un essaim de mouches à miel, parmi tant de frelons, des personnes qui vous rendent le service de Dieu
et le catholicisme, on devrait dire tout simplement le christianisme, on est obligé de préciser, parce qu'aujourd'hui dire être à Jésus-Christ ne suffit plus à définir le chrétien. Il faut spécifier catholique bien sûr. Eh bien, il y en a qui vont rendre le catholicisme attrayant, qui vont savoir le décrire. Une troupe de cerfs agiles parmi tant de tortues. Réveillez-vous! Un bataillon de lions courageux parmi tant de lièvres timides. Il y en a certains, il y en a un en tout cas que je vois tout à fait lion courageux parmi tant de lièvres timides, qui a une grosse voix. Ah Seigneur, congreganos de nationibus, Seigneur, assemblez-vous, unissez-vous de toutes les nations, afin qu'on en rende toute la gloire à votre nom saint et puissant. C'est pas fini, j'ai encore fait des coupures, mais ces imitateurs des apôtres prêcheront virtute multa, virtute magna, avec une grande force et vertu, et si grande et si éclatante qu'ils remueront tous les esprits et les cœurs des lieux où ils prêcheront. C'est à eux que vous donnerez votre parole. David vobis os, il vous donnera une bouche, une parole, et sapientiam, et une sagesse, cui non poterunt resistere omnes adversarii vestri, auxquels ne pourront pas résister tous vos adversaires. C'est parmi ces bien-aimés que vous, Dieu, en qualité de roi des vertus, de Jésus-Christ le bien-aimé, vous prendrez vos complaisances, puisqu'ils n'auront point d'autre but dans toute leur mission que de vous donner toute la gloire des dépouilles qu'ils remporteront sur vos ennemis. Il n'est absolument pas question ici d'une guerre de vengeance. Il est question de rendre tout honneur à Dieu. Et c'est pour ça que ça ne viendra pas de nous, parce que nous, on ramène tout à nous. Si on en reste à notre caractère humain et à notre faiblesse, on a tendance à ramener toute gloire à nous. Mais ce n'est pas la question là, c'est pas ça le feu que Dieu va envoyer. Vous seuls, comme roi du ciel et roi des rois, séparerez du commun ces missionnaires comme autant de rois pour les rendre plus blancs que la neige sur la montagne de Selmon, montagne de Dieu, montagne abondante et fertile, montagne forte et coagulée. Qui m'explique ce coagulé, une montagne coagulée? Montagne dans laquelle Dieu se complaît merveilleusement et dans laquelle il demeure et demeurera jusqu'à la fin. J'attire votre attention sur le début de la phrase. Vous seuls séparerez du commun ces missionnaires comme autant de rois pour les rendre plus blancs que la neige. Ça veut dire que nous sommes à une époque où Dieu va séparer, va se choisir des âmes dont j'espère que nous allons être là, tous qui nous sommes réunis autour de ce thème, autour de ce sujet, autour de cette question angoissante sur l'Apocalypse. Et c'est Dieu qui rendra les âmes plus blanches que neige. Ça veut dire que Dieu va donner une grâce très forte qui nous aidera à rester en état de grâce. Tout ça, c'est gratuit, c'est cadeau. Cadeau, à la mesure de notre foi. La montagne, c'est Marie, Vierge Marie, votre chère épouse dont vous avez mis les fondements sur les cimes des plus hautes montagnes. Il y a des citations latines merveilleuses, je passe. Heureux et 1000 fois heureux les prêtres que vous aurez si bien choisis et prédestinés pour demeurer avec vous sur cette abondante et divine montagne, afin d'y devenir des rois de l'éternité par leur mépris de la terre et leur élévation en Dieu. Ces prêtres de la fin des temps auront une couronne très particulière parce qu'ils auront combattu jusqu'à l'héroïsme et ne se seront pas laissés emporter par le flot de dépravation de leurs confrères. Ils se seront battus pour la vérité, ils se sont battus pour l'intégrité de la vérité en dépit de toutes les apparences qui les entourent. Ils auront subi la persécution pour arriver à cette élévation. C'est du haut de cette montagne que, comme des Moïse, ils lanceront, par leurs ardentes prières, des traits contre leurs ennemis pour les terrasser ou convertir. C'est sur cette montagne, toujours la Vierge Marie, image de la Vierge Marie, où ils apprendront de la bouche même de Jésus-Christ qui y demeure toujours l'intelligence des 8 béatitudes, de ces 8 béatitudes. C'est sur cette montagne de Dieu qu'ils seront transfigurés en lui, c'est-à-dire qu'il y arrivera un moment où nous aurons des vrais prêtres sortis de là où Dieu les aura préparés, en lesquels nous verrons la grâce de Jésus-Christ, en lesquels nous reconnaîtrons le bon pasteur. Nous aurons toujours des prêtres pour nous donner les sacrements. Le sacrifice de la messe sera toujours célébré. Où que soit l'endroit, il y aura toujours du sacrifice de la messe
qui se célébrera jusqu'à la fin du monde. C'est sur cette montagne de Dieu qu'ils seront transfigurés en lui, comme sur le Tabor, qu'ils mourront avec lui comme sur le calvaire, et qu'ils monteront au ciel avec lui comme sur la montagne des Oliviers. Souhait final de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, que nous fassions, c'est un appel que je vous adresse au nom de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Il ne m'a rien demandé, mais j'entends sa voix. Non, je ne suis pas mystico-dingo, mais je suis certaine que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort serait heureux que des braves, des gens de bonne volonté comme vous entendiez ce message. Que nous fassions, sous l'étendard de la croix, une armée bien rangée en bataille et bien réglée pour attaquer de concert les ennemis de Dieu. On ne va pas faire la guerre, attention, on ne va pas sortir les couteaux, les bombes, ni quoi que ce soit. C'est une armée spirituelle qui ont déjà sonné l'alarme. Sonuerunt, les ennemis de Dieu, ils ont déjà sonné l'alarme. Sonuerunt, frenduerunt, fremuerunt, multiplicati sunt. Vous n'avez pas compris? Ça s'entend. Frenduerunt, fremuerunt, multiplicati sunt. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup des ennemis de Dieu. Dirum pamus vinculaeorum. C'est le moment de casser leurs liens, couper leur emprise. Et proyiciamus a nobis jugul ipsorum. Et jetons loin de nous leur joug. Nous voulons échapper à leur emprise. Il suffit d'un acte de foi, d'un refus de tout leur système, et on n'est plus sous leur joug. Nous sommes des êtres libres, liberos, c'est le thème de toute la prière. Seigneur, levez-vous, pourquoi semblez-vous dormir? Levez-vous dans votre toute-puissance, votre miséricorde et votre justice, pour vous former une compagnie choisie de garde-corps, pour garder votre maison, pour défendre votre gloire et sauver vos âmes, afin qu'il n'y ait qu'un seul bercail. Le but, c'est l'unité. Et qu'un pasteur, le pasteur de nos âmes, Jésus-Christ, et son vicaire sur la terre, et que tous vous rendent gloire dans votre temple, et in templo eius omnes dicens gloriam, et que en son temple, tous disent sa gloire. Amen. Dieu seul. Magnifique prière, magnifique prière. Je suis désolée, je me sens un très faible instrument de ces paroles, mais bon. Ce n'est donc pas par hasard que tout cela, je ne sais comment, par quel miracle, nous sommes en train de nous réunir. Et, je ne maîtrise pas du tout ce qui est en train de se passer là. Moi, je ne maîtrise pas ce qui est en train de se passer. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, Pierre Blanchette m'a dit, tu sais, ce serait bien que tu parles, tu as beaucoup de choses à dire, ce serait bien. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, j'ai eu cette idée de parler de ça, alors que j'avais en préparation un autre sujet? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, ça répond à un besoin? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais là, c'est la marque de Dieu. Et en plus, autre chose, et c'est là qu'il y a un motif d'espérance, je n'aurais pas été prête à cela il y a encore 6 mois. Je n'avais pas retrouvé les sacrements. Vous vous rendez compte? Les fruits là, c'est incroyable. Dieu est bon, hein, Dieu est bon. Donc, l'union fait la force. Alors, je vous cite de vos propres citations, chers auditeurs, qui m'ont vraiment gonflé le cœur. Là, j'ai tout repris avant de vous faire cette vidéo. J'ai repris un petit peu tous les messages. J'ai essayé de faire le lien entre tout ce que j'ai reçu par Messenger, sur YouTube, des commentaires Facebook. Moi, j'ai pas réussi à tout reprendre. Mais il y a des pépites qui expliquent tous que c'est un désir commun que nous avons. Regardez ce que nous dit encore Sylvain de la chaîne Lemris. Notre reine réunit son petit reste. Je suis sûre que Sylvain, à ce moment-là, ne pensait pas à ce texte de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Mais il est en plein dans le thème. Ça veut dire que le Saint-Esprit souffle dans ce sens. Nous sommes l'armée de Notre-Dame pour la fin des temps. Nos destins sont liés, tout cela. Ce n'est pas à un hasard toute cette connexion qui se met en place. Peu importe ce qui arrivera, nous resterons liés, tous les vrais dévots. Parce que je sais très bien qu'il y a de tout qui écoutent ici. Mais ceux qui se sentent concernés, c'est pour vous. Nous porterons l'étendard de Dieu haut. Nini, elle va pas s'attendre à se retrouver là. Merveilleux Marie, on est tous ensemble. Gurki, courage à tous. PB, le combat est engagé, c'est beau. Donc vous voyez, ça c'était un premier aspect de la question. Nous sommes heureux de vivre à la fin des temps parce que tous ceux qui voudront rester fidèles à Jésus-Christ vont constituer une armée embrasée de la vérité et de l'amour de Dieu qui sera aidée de grâce exceptionnelle sous l'étendard de la Vierge Marie. Voilà. Et unis. Deuxième chose que je voulais vraiment vous partager, qui va vraiment nous détendre et je l'espère vous donner un petit peu de joie et de bonne humeur et d'autres motifs d'espérance,
Je voudrais juste souligner, là, parce que c'est la première fois que je faisais comme ça un cycle de conférences sur YouTube. Hein. Bon, j'ai été professeur, mais je ne m'attendais pas du tout à avoir à faire ce travail. Ça se met en place, je ne sais même pas ce qui m'arrive, quoi, si vous voulez. Donc je voudrais vraiment souligner, là, marquer le coup de tout ce qui s'est produit en 5 jours. C'est ça, il y a des vidéos, je crois que j'en ai publié 2 par jour, en tout cas maximum une semaine, en une semaine. Regardez tout ce qui s'est fait. D'abord, on a eu des gens en demande de connaissances, une émulation intellectuelle, une entraide pour trouver les bonnes références, les bons documents. Et moi j'ai beaucoup apprécié les gens qui m'envoyaient « Regardez, dans telle vidéo, il est question de ça, je vous conseille tel truc. » Après, il faut faire le tri, il ne faut pas se laisser envahir, mais il y a eu cette émulation intellectuelle et vous m'avez aidé à préciser ma pensée, vous m'avez aidé. C'est le moment de se former en accéléré, parce qu'on ne sait pas combien de temps il nous reste pour nous former. Il va y avoir de plus en plus d'attaques pour nous récupérer. Il va y avoir des infiltrations, il va y avoir des séductions, il va y avoir des choses très malines inventées pour nous diviser. Je le répète, Satan va tout faire pour nous diviser. Il ne va pas du tout apprécier ce qui est en train de se faire ici. Dès qu'il y a de la joie, de la bonne humeur, de l'unité, de la simplicité, il déteste ça. Satan déteste ça. Du coup, moi personnellement, pour la petite blague, je mets mes vidéos en accéléré pour me former, parce que j'en ai tellement à écouter, de choses à découvrir, que si je ne mets pas à 1,5 la vitesse, je ne peux pas tout comprendre. Puis ça me va très bien, c'est rapide. Alors faites peut-être pas ça pour mes vidéos, parce que déjà que je parle assez vite, alors si en plus vous accélérez à 1 minute 5, ça va être... vous n'allez plus du tout comprendre ce que dit Marie. Vous allez être complètement étourdi. Et puis après, il faut chercher chacun sa nourriture. Peut-être que vous n'apprécierez pas du tout comment un tel ou un tel parle. Il y en a qui vont préférer allez choisir les références qui vous nourrissent. Puis si vous n'êtes pas content, allez voir ailleurs plutôt que de dire ça me plaît pas, ça me plaît pas. Bah, si ça ne te plaît pas, va trouver une autre personne qui va dans le même sens. Vous savez qu'il y avait des saints, donc des personnes héroïques dans leur vertu, qui ne pouvaient pas se supporter entre eux, se blairer. Ils ne pouvaient pas se sentir. C'est arrivé. Un saint qui disait « Ah, lui, j'aime pas du tout. » Déjà, Saint Jérôme et Saint Augustin, ils s'aimaient pas trop. Mais ça, c'est des questions de tempérament. Et on se sanctifie comme ça, on ne supporte pas telle personne, on n'a pas choisi. Ah, j'ai horreur de comment lui, il parle. J'ai horreur, je déteste son genre. Moi, il y a des gens, ils sont tellement mous et tellement lents que... Vous voyez? Bon, peut-être que vous, c'est l'inverse. Vous êtes une petite puce là qui saute partout, vous vous dites « Non, je la supporte pas, il me donne le tournis. » Eh bien, très bien, mais je vous comprends. Je suis un peu fatigante même pour moi-même, alors vous voyez. Alors, ensuite, il y a eu aussi des témoignages extraordinaires. Moi, des choses qui m'ont gonflé le cœur, je me suis dit, ah ben là, il faut que je continue. Il n'y a pas de doute, il faut que je continue. Il y a eu 2 nouveaux chrétiens, 2 personnes qui, et peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas dit, ou c'est pas remonté à mes oreilles. Waouh, voilà, tu t'aplatis par terre là. 3 personnes au moins, à ma connaissance, se sont remises ou mises à lire l'Écriture sainte. Et il y en a même 2 qui se sont achetés une Bible depuis qu'elles m'ont entendu. Il y a eu aussi des bénédictions. Des bénédictions, ça refleurit sur vous. Thierry, la paix chez toi. C'est des choses, quand tu envoies ta bénédiction chez quelqu'un, elle rejaillit sur toi. Donc merci Thierry. À Saint-Michel-Archange, merci à Jésus et Marie de te bénir. Merci Jésus et Marie de bénir la petite Marie. Amen. Merci à Saint-Michel-Archange. Emmanuel, que Dieu vous bénisse Marie. Mais que Dieu vous bénisse Emmanuel. José, merci, que Dieu te bénisse. Mais vous vous rendez compte, toutes ces choses-là, c'est merveilleux. Moi, je prends au sérieux les mots. Hein. Les mots veulent dire quelque chose. Alors après, il y a peut-être des gens qui mettent des mots pour faire joli, mais ils ne pensent pas du tout ce qu'ils disent. Bah, là, j'y peux rien, je ne peux pas savoir. Il y a eu aussi, et c'est important, une vague de rire et de bonne humeur, que j'ai senti, vraiment, que j'ai senti. Il y a eu des cours d'accent lorrain dont j'ai bénéficié. Oui, j'ai bénéficié d'un cours particulier d'accent lorrain au téléphone, parce que moi, je faisais l'accent de Sarreguemines, et on m'a dit que la Lorraine, c'était pas forcément ça. Donc j'ai eu des cours d'accent québécois, et je suis toujours une aussi mauvaise élève. Il y a eu aussi des encouragements, beaucoup d'encouragements reçus, et je tiens à le souligner, parce que sans vos encouragements, sans tous ces encouragements des personnes que je vais mentionner, eh bien, je suis comme tout le monde, la fatigue fait que j'aurais peut-être arrêté, je me serais dit à quoi ça sert, etc. Parce que ça s'ajoute à l'emploi du temps, quoi, ça demande beaucoup de temps de préparation, tout ça.
beaucoup de travail et puis vous êtes un public exigeant, donc j'ai intérêt à pas trop dire de bêtises parce que ça me retomberait sur les doigts. Hein. Donc Sam, merci beaucoup Sam pour toutes tes paroles très encourageantes et qui mettent de bonne humeur, voilà. Maxime au lapin, merci beaucoup pour les paroles de bonne humeur. Merci Franck le rocker pour les paroles sympathiques. Merci Sylvain. Je ne peux pas dire toutes les belles paroles qui me sont dites parce que après il faut que ça reste un peu personnel aussi, mais il y a eu de très très belles paroles qui me sont dites. Hein. Merci Cédric pour les compliments, les choses, voilà. Il y a beaucoup de gens qui m'ont parfaitement cerné, c'est très agréable. J'ai apprécié que Cédric formule « On ne ressent pas de jugement dans tes propos ». On ne ressent pas de jugement dans tes propos. J'en suis heureuse parce que parfois je suis assez cassante dans l'expression de ce qui me semble vrai, mais je voudrais absolument pas heurter les personnes parce que je ne juge pas du tout les personnes. Même j'ai des amis vaccinés, enfin vous voyez, on ne sait pas. Il faut énoncer les principes. Mais moi, qu'est-ce que je ferais à leur place? Puis je sais très bien ce que j'ai pu faire comme bêtise dans ma vie, donc je ne vais pas juger. Et bon, tant mieux si ça passe, quoi. Qu'est-ce qu'il dit après? Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Je vois juste une femme avec les neurones qui bouillonnent et qui s'exprime avec son cœur. Eh ben, bien vu. J'ai envie de dire son cœur d'enfant, oui. Jean attendait sa série avec impatience. Donc j'ai eu toute une autre personne qui disait on veut la suivante, on veut la suivante. Donc ça m'a beaucoup encouragé à continuer. Autrement, je vous avoue, j'aurais peut-être mis une semaine entre les deux parce que c'était un rythme soutenu, quoi. Donc il y a eu Jean qui attendait la série, Maxime qui attendait la série, Julie, Damien, Lemris, Sonia, Gurki, Production Rock City, Elmeric. Tous ces gens-là ont signifié qu'ils attendaient la suite. Vous vous rendez compte? Lone, merci. Tout ce travail ne sera pas vain. Bah, tant mieux. Adrien, Thierry. Pierre Blanchette a décidément bien fait de vous relayer. Toute la gloire en soit donnée à monsieur Pierre. Vraiment, hein, vraiment, parce que sans Pierre, j'aurais jamais pris le micro. C'est pas lui qui m'a dicté les sujets, hein, je vous assure. Il a quand même dit, tu manques clairement, Adrien là, tu manques clairement de pratique avec ton québécois Marie. Ah ben là je suis vexée là, c'est fini entre nous. je rigole. Par contre tes vidéos sont très intéressantes et sages. Merci de nous partager tes analyses personnelles. C'est enrichissant. Mais merci pour vos paroles. Et merci surtout, je souligne, pour votre simplicité à le dire. Ça, c'est pas français du tout. C'est plutôt québécois, la simplicité dans les échanges. Les Français, alors je suis allée faire un petit tour sur YouTube Studio, comme ça, juste pour voir, parce que j'avais jamais fait ça. Et j'ai vu sur YouTube Studio que la majorité, j'ai presque moitié-moitié France-Québec, France-Canada qui m'écoute, mais j'ai quand même plus de France, un peu plus de France. Je me suis dit, c'est bizarre parce que dans les commentaires, moi je vois en très grande majorité des Québécois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Français, ils regardent, ils prennent ce qu'ils veulent, mais tu sais pas ce qu'ils pensent. Ça, c'est très français, et surtout les bonnes femmes. Je vise personne, je sais pas, mais bon. Moi, j'apprécie la simplicité des Québécois. Ils pensent un truc, ils te le disent. Pas un accent, je vous dirai après. Michel, bravo pour ton courage, car ça en prend pour exposer le mal. Je crois que lui, il est français. Dan, pas le choix de partager. Pas le choix de partager, c'est très bien expliqué. D'un air de dire, elle n'avait pas le choix. Ça m'a fait rire. Wago. Ça se voit que vous êtes prof, net et précis. Bien expliqué. Ça m'a fait rire. Damien, continue. Nick, bravo. Lemris, cette série est incontournable. Joël, un gros merci. J'imagine le merci qui se balade. Lâchez pas la patate. Ça, c'est un Québécois. Il y a eu plus profondément. Donc ça, c'est pour vous dire merci. Parce que ces mots-là, ben, moi, ça me donne du peps. Hein, voilà. Pour dépasser la fatigue, les difficultés de la vie. Voilà. Après, il y a eu des témoignages personnels, et là, je trouve ça plus intéressant, parce que ça veut dire qu'il y a un travail en profondeur qui se fait. Alexis, je ne donne que des témoignages publics, hein, je ne me permettrai pas de citer des choses en privé. Ton analyse touche directement mon cœur. Ça, c'est des mots qui me parlent. Bill, merci de faire ce que tu fais, l'idée de m'en remettre à Dieu réconforte mon âme, je crois. Waouh! Là, on se met à genoux, hein. Moi, je me mets à genoux. Comme un baume sur mon cœur, dans ces temps d'anxiété, de frustration et de détresse. Et je dois continuer d'entretenir cette idée. Et ce genre de vidéo m'aide beaucoup. Merci. Très touchant témoignage, très touchant. Martin. Magnifique Martin. J'étais une brebis égarée, dans l'illusion du malin.
Pierre Blanchette m'a vraiment aidé. C'est des choses publiques, ça. Hein. Il m'a convaincu avec ses vidéos. Je lis les livres qu'il présente, qu'il conseille de lire. On ne gagnera pas humainement. Ça prendrait un miracle divin. Éric. Malheureusement pour nous, je crois que le monde doit souffrir pour s'ouvrir. Mais d'entendre des gens comme vous ou comme Pierre, ben c'est rafraîchissant en disant. Je suis bien d'accord. Moi, ça me rafraîchit aussi de voir Pierre. Mais ta guitare me manque, hein, j'avoue. Morgane, merci pour ce beau travail. Et quel bonheur de ne pas se sentir seul. Et bien sûr, on se sent seul là. Magnifique aussi, Philippe, là sur la vidéo, la dernière vidéo, Philippe, un témoignage personnel que je vais essayer de vous lire en entier, sans que ce soit trop long, parce que ça va traduire quelque chose que je pense tous nous avons éprouvé. J'ai eu très vite l'intuition que cette situation de courbes répétées, de pourcentages ressassés, de chiffres en augmentation, etc. n'était qu'un détail du plan de la mainmise d'une entité que j'ai fini par définir de diabolique. Là, j'ai vu petit à petit ma famille s'éloigner de moi. Je pense que c'est arrivé à beaucoup d'entre nous. Hein. Et aujourd'hui, après 18 mois, je me sens seule. Désespérément seule. Seule ma mère, décédée depuis. Il a écrit « Je me sens Cassandre ». Ça parlera au français. Seule ma mère, décédée depuis, a pu m'écouter un peu lorsque je lui parlais du diable, de la trahison de l'Église. Elle me disait que la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Ce à quoi j'avais répondu que nous devions absolument faire surgir la vérité. Merci, Philippe, bravo. J'espère qu'elle a compris que je parlais de la vérité. J'ai insisté sur l'amour, la famille, l'union, la solidarité. Et ça, il faut que les gens le sachent là, publiquement. Parce que, évidemment, du fait que nous refusons la marche générale du monde, on va nous accuser d'être des diviseurs, un petit troupeau de gens qui mettent le bazar, etc. C'est pas du tout le cas. Nous voulons la véritable unité fondée sur la vérité. Etc., etc., etc. Il a parlé de... Après le décès de quelqu'un, plus personne ne se parle. Mais le diable est entré dans leur cœur, sans aucune raison. Il y a eu des problèmes de conflits familial, etc. Je saute. Et puis, les grandes questions qui se soulèvent. Que dire des femmes enceintes qui ont pris les doses à l'encontre de toute raison médicale éprouvée? On a peur pour les enfants qui vont être touchés eux aussi par les femmes enceintes. Que dire du silence des familles sur l'obligation d'inoculation des tout-petits? C'est des choses qui nous font mal. Que dire du danger d'infertilité mis en avant? Je voudrais être minérale et ne plus penser au lendemain. Parce que dans 1 an, dans 5 ans, dans 50 ans, on se rappellera de l'année 2020 avec nostalgie. Moi, je pense, Philippe, pour te rassurer, que dans 1 an, 5 ans, 50 ans, on se rappellera de l'année 2020 comme, peut-être pas dans 1 an, mais dans 2 ans, 3, oh, je sais pas combien de temps, mais dans 10 ans, on se rappellera de cette année comme un vieux cauchemar dont la terre a été purgée. Mais alors là, non, je ne sais pas du tout le temps que ça va prendre. Mais si on en suit leurs plans, là, les plans du Forum économique de Davos, etc., selon eux, en 2030, tout est fini, quoi. Je ne sais pas si le bon Dieu les laissera aller jusqu'à 2030. Ça ne va pas durer très très longtemps. Hein. Alors, un commentaire de Geneviève. Alors là, j'ai adoré le commentaire de Geneviève. Merci déjà, ça c'est Québec, c'est l'esprit québécois. Merci déjà pour le partage de tes connaissances, c'était très intéressant. Perso, au niveau des églises, des curés et des papes, j'y connais rien. J'adore. À 20 ans, je leur envoyais des lettres de menaces. Car la porte de l'église était fermée et avec un horaire. J'adore. Je ne comprenais pas pourquoi, puisque Dieu est ouvert 24 heures sur 24. Mais aujourd'hui, je sais qu'on peut se recueillir en lui n'importe où. Mais j'aime énormément cet état d'esprit. Je crois beaucoup à la puissance des prières. Si tu voulais en faire une pour nous, ça serait gentil. Mais bien sûr, J'ai tout de suite dit une disette pour elle. Je ne sais pas si ça se demande, mais j'ose. Mais bien sûr, faut oser. Sinon, c'est vraiment pas grave. Pour finir, ton accent québécois est à chier. Merci infiniment encore pour ton travail. Davis, j'étais un peu perdue comme catholique. J'y vois un peu plus clair. Grand merci. Toutes ces choses-là, mais waouh. Alors après, il y a surtout un témoignage, une petite chose extraordinaire qui s'est passée cette semaine, mais vraiment extraordinaire, avec une des personnes qui suivait Pierre Blanchette, une des femmes qui suivait, des abonnés, et avec laquelle j'ai été mise en relation. Une certaine Marilou. Vous allez voir son témoignage, on s'est entendu avant pour en parler.
En fait, donc ça fait quelques jours là qu'on se connaît par internet, voilà, qu'elle m'a un petit peu raconté son histoire et qu'elle traverse une passe très difficile où, comme moi il y a quelques semaines, elle revient à la pratique des sacrements, etc. après avoir traversé une période très très compliquée où elle a beaucoup souffert, etc. Donc c'est toujours un passage difficile parce qu'au moment où vous décidez que vous allez vivre en état de grâce, vous allez faire ce qu'il faut, vous allez essayer de votre mieux, il y aura encore des chutes, mais voilà. Ça, c'est un moment que Satan, il n'aime pas du tout, pas du tout. Et là, il met le paquet. Et je peux vous dire que ce moment-là, c'est vraiment de la grosse souffrance. Puis là, il est vraiment pas content parce qu'il sait très bien que ceux qui lui échappent à la fin, ils vont taper fort. Donc, moi, j'étais là pour Marie-Lou. J'ai écouté tout ça et sachant que comme c'est difficile comme période, j'étais là à l'écoute autant qu'il fallait. Et puis, je savais que les douleurs revenaient, il y a eu des douleurs physiques avant, donc voilà. Et puis, un soir, je rentre du travail, j'ai des particuliers, 2 heures de ménage, peu importe, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais donc assez fatiguée, je reviens assez fatiguée, c'est l'été, il fait chaud, etc. Et n'ayant pas la force de me faire à dîner, j'aurais voulu me faire reprendre des forces, mais n'ayant même pas la force de me faire à dîner, j'ai voulu terminer mon 2e chapelet, je crois, les mystères douloureux, allongé sur mon lit. Je m'allonge, voilà. Puis la fatigue étant trop forte, je commence un petit peu à cligner des yeux, à somnoler. Et je vois, chose qui m'arrive quand même assez rarement, je vois se dessiner dans mes yeux fermés un visage là, un visage à ma droite là. Et c'est comme s'il y avait plusieurs visages qui se superposaient jusqu'à trouver le bon. Et ça se fixe sur un visage que je reconnais pour être Marie-Lou, que je n'ai jamais vu sauf dans sa photo de profil. Et j'avais pas pensé à elle ces jours-ci, on s'était pas écrit depuis peut-être 2-3 jours, on s'était pas parlé. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à elle. Je vois Marie-Lou se dessiner 1 seconde. Et là, je sais pas pourquoi, je me suis dit, elle a besoin, si je reçois cette inspiration, elle doit avoir besoin de mon aide. Donc je me lève dans mon demi-sommeil, je me lève tout de suite de mon lit, je vais prendre mon téléphone et je lui envoie un petit message vocal, à moitié endormi. Bonjour Marie-Lou, ça va bien? Je sais pas pourquoi je disais mon chapelet, j'ai pensé à toi, est-ce que tout va bien? Je m'inquiète pour toi, écoute, je prie pour toi. Voilà. Puis je vais me recoucher, je vais terminer mon chapelet, voilà. Et quand je me relève, je trouve sur mon Messenger la réponse de Marie-Lou, qu'on va vous communiquer là juste après. Voilà. Hein, quelque chose mais fou quoi. Fou. Je fais cette courte vidéo là à la demande d'une amie, puis de Marie, d'Écossa, l'incroyable Marie. Ma vie est un peu un enchaînement de grâce, de bénédiction, puis des moments un peu plus sombres. Fait que pour vous expliquer un peu ce que j'ai vécu aujourd'hui, je vais vous raconter, mettre en contexte avec ce qui s'est passé hier. J'ai éternué et je me suis blessée dans le dos parce que j'ai une condition médicale quelconque qui fait que je me blesse tout le temps. Puis que j'ai pas encore de diagnostic. Fait que c'est dur pour moi d'expliquer ce que j'ai. Mais c'est ça. Fait que je me blesse dans le dos. Je me suis étiré quelque chose. En quelques heures, je me suis vraiment aperçue que j'étais plus capable de marcher bien, comme mes jambes ne soutenaient plus mon haut du corps. Fait que j'ai passé un peu 24 heures, un peu dans la confusion, dans la douleur, pas capable un peu de fonctionner dans ce que j'avais à faire. Ben, je me suis accrochée à ma foi, à mon amour pour Dieu, à travers la douleur, la sincérité dans mon cœur, les larmes, la paix, toutes mes pensées dirigées un peu à ma dévotion envers Dieu. C'est assez spécial, tu sais, comme qu'est-ce qui est arrivé, que je vais garder un peu le secret, ce qui s'est passé à ce moment-là dans mes pensées, mais jusqu'au point où je me suis mis à prier la Vierge Marie. Tout simplement, au moment où ma prière n'était même pas terminée, en fait. Au moment que les mots se sont
mis dans ma tête, dans mon cœur, comme j'ai ma jambe ma hanche a fait un craquement assez fort. Puis du même côté que je m'étais blessée hier. Fait que pendant quelques secondes, je suis restée immobile. Ce qui est comme venu en tête, c'est un peu tout ce que vous demanderez avec la foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, verset 22. C'est vraiment, pas mot pour mot, mais c'est vraiment dans cet état-là que j'étais, de faire comme wow. Puis je me suis levée parce que je ressentais vraiment comme si j'allais pouvoir me lever et que j'allais être capable de marcher. T'sais. Fait que j'étais un petit peu abasourdie par tout ça. Quel beau miracle, tu sais. Comment... Pourquoi qu'à ce moment précis c'est arrivé, tu sais. Puis je me suis mis à penser à Marie d'Écossa. Il y a beaucoup de Marie dans l'histoire. À vouloir lui partager ce qui venait de m'arriver, tu sais, parce que je me suis levée. C'est ça qui est... Tout est un peu spécial dans cette histoire-là. C'est qu'avant avant que cet événement-là arrive, plus tôt dans la journée, j'ai aussi fait certaines demandes le plus humblement possible que je pouvais à Dieu de ne pas me laisser vivre tout ça seul, même si je sens bien sa présence, juste avoir une personne qui m'accompagne un peu dans ce que je traverse. J'ai toujours un peu peur de déranger les gens. J'ai comme peu de gens en ce moment avec qui je communique plus intimement. Puis quand je me suis levée, puis que j'ai voulu partager ça à Marie, j'ai pris mon téléphone, puis elle m'a envoyé un message. Premièrement, c'était assez spécial qu'elle m'envoie ce message-là, ce qui s'est passé pour elle aussi. Mais pour moi, c'était un cadeau, tu sais. Une autre bénédiction. Quand je faisais ma demande, je me sentais un peu comme le prophète Jérémie, non pas parce que je me sens prophète, non, mais par rapport à avoir fait cette demande-là, d'avoir quelqu'un, tu sais, de ne pas traverser ça tout seul, puis quand il a commencé à se diriger vers où ce qu'elle est, il est tombé sur une personne justement qui l'a suivi, tu sais. Puis que là, moi, après cette demande-là, c'est Marie qui m'écrit. Ça m'a comme ouvert la porte à partager ce qui venait de se passer, tu sais, sans avoir l'impression de déranger. Wow. Puis c'est sûr que j'ai encore des résidus de douleur, mais tout de suite, toute cette lourdeur-là que j'ai sentie pendant 24 heures à pas être capable de fonctionner, c'est comme instantané, c'était beaucoup plus léger. En même temps que j'écoutais le message de Marie, je me suis remis un peu à faire des choses dans l'appartement, plier du linge, la vaisselle, tout ça, puis on se communiquait. J'étais comme, oh my God! Quel beau miracle de la prière, de la foi. Donc je voulais juste vous chanter la communion de ce matin qui est sur les paroles Primum querite regnum Dei et regnum eius. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et ec omnia adicientur vobis. Et tout cela vous sera ajouté par surcroît, dicit Dominus, dit le Seigneur.
Voilà, tout simplement. Ceux qui veulent une petite initiation au chant grégorien, le chant grégorien, en fait, c'est une musique qui ne parle pas d'abord à la sensibilité. C'est une mélodie qui n'est faite que pour mettre en valeur le texte latin. Texte latin qui est articulé ou mis en vie par l'accent latin. Imaginez que je vous dise « Bonjour madame, comment allez-vous? Moi ça va très bien, sauf que je suis un petit peu fatiguée. » Est-ce que ça c'est de la langue, du langage? Est-ce que vous comprenez vraiment? Ben non. Bonjour madame, comment allez-vous? Bon, ça va, je suis un peu fatiguée. Vous voyez, ça c'est la vie de la phrase. J'en ai fait un petit peu beaucoup, mais voilà. Et les latins, ce sont des latins, des italiens, des gens qui aiment la communication, donc il y a de l'accentuation. Voilà. Et donc quand aujourd'hui vous dominus vobiscum, et comme vous prononcez pas du latin, vous prononcez je sais pas quoi, mais c'est pas du latin. Donc le chant grégorien, en fait, juste pour vous donner un petit aperçu, c'est un chant qui s'articule autour de l'accent latin. Et c'est ça qu'il faut essayer de mettre en valeur. Donc ceux qui ont le plus, qui ont été le plus fidèles à cet esprit du chant grégorien sont les moines bénédictins de Solesmes avec Don Gajar, qui malheureusement est mort avant d'avoir pu terminer le travail. Donc juste pour la petite information, quand Don Gajar est décédé, il y avait une telle divergence dans les écoles de chant grégorien, parce que forcément, comme géographiquement, chacun chante les textes de l'église à des endroits différents, c'était difficile de garder une unité dans le style grégorien. Et puis même dans les textes, il y avait eu des divergences d'édition, etc. Et Saint Pédis a fait un travail extraordinaire, aidé des moines de Solesmes, pour réunifier le chant de l'église, et aider les chrétiens à voir, quel que soit l'endroit où vous allez de la planète, on chante la même chose, de la même manière, avec le même texte, en fait, la même partition. Le gros souci, c'est que comme Saint Pédis n'est pas éternel, le travail a dû être tamponné par le Vatican avant que ce soit totalement fini. Donc Gajar n'avait pas terminé le travail. Donc il y a des petites erreurs dans la Vaticane, dans l'édition Vaticane, c'est pas dramatique, mais voilà. Et puis, comme d'habitude, comme ça se passe dans les choses humaines, eh bien, il y en a qui ont voulu prendre la suite de Don Gajar, mais qui l'ont fait dans un esprit opposé, révolutionnaire. C'est Don Cardine et compagnie. Vous voyez comment c'est toujours le même problème. Quand il y a besoin d'une réforme, au lieu que ça se fasse dans la continuité harmonieuse et dans l'épanouissement, ça se fait dans une destruction révolutionnaire. Et les choses humaines avancent comme ça. C'est là qu'on voit qu'on est dans le règne du prince de ce monde. Voilà. Donc là, je remercie beaucoup au passage celui qui m'a appris tout ça, qui m'a formé, qui est, me semble-t-il, vraiment le ponte dans le domaine, qui est monsieur Philippe Béviard, auquel je suis très reconnaissante pour cette formation. Et voilà. Alors, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas chanté de chant grégorien, mais c'est juste pour vous donner un aperçu et vous donner envie d'en savoir plus, peut-être, vous me direz. Primum quaerite regnum